Bonjour et bienvenue sur le Julio César. Je suis Celticos et je vous propose une partie commentée à bord de ce magnifique cuirassé italien. Partie commentée qui me voit occuper le top tier. Je vais donc avoir comme adversaire des Koenig, des Kongo, des Oktovskaya, deux Kamikaze Air et bien sûr un porte-avions, le Osho. Pas forcément le plus difficile, surtout qu'on a l'anglais avec nous qui devrait pouvoir nous assurer la maîtrise des airs. Mais bon, il faudra se méfier. Comme il se doit, c'est une partie commentée, donc c'est une partie dans les conditions du différé. En d'autres termes, je n'avais pas du tout prévu de... Comment dirais-je? J'avais pas du tout prévu d'enregistrer cette vidéo. J'avais pas vraiment prévu de faire une partie de faire une vidéo sur cette partie. Le souci, c'est que elle, elle va être assez remarquable, dans le sens où elle va sortir de l'ordinaire. Et d'autre part, je remercie ceux qui m'ont conseillé d'activer mon mode replay du jeu, parce que cette partie sans ça aurait été perdue. Donc, nous sommes sur la map archipel. Je décide d'aller vers le point C, pour la bonne et simple raison que c'est le point le plus proche, et que je vois qu'il y a un kamikaze air qui s'y précipite. Je l'ai souvent dit, quand il y a des kamikaze air dans mon équipe, le kamikaze est un destroyer japonais de classe Minekaze de tier 5, mais de la classe du Minekaze avant qu'il subisse sa dévalorisation de ses statistiques, surtout en termes des torpilles. C'est un kamikaze, c'est un navire qui ressemble maintenant à ce que serait le Fubuki. Très très furtif, avec des torpilles qui vont très très loin, très rapides. Bref, et en plus c'est un navire qu'on obtenait sur des récompenses, mais des récompenses dans la durée. Donc je pars du principe que les possesseurs des kamikaze air sont des joueurs qui savent jouer et qui sont excellents. Donc là, je commence à tirer à la première occasion qui est ouverte, juste histoire de dégripper mes canons. Là, je pense que le monsieur est un Français, donc je lui fais un petit 3000, histoire de bien commencer. Et je prends conscience qu'il y a un autre kamikaze en face à notre kamikaze. Donc, je vais me méfier, commencer à envisager, vous voyez, je vais essayer de passer par-dessus l'île, au nord de l'île, et surtout ne pas aller danser, puisque je vois que mon kamikaze, lui, a décidé de ne pas contester C tout de suite. Donc je vais essayer d'accumuler les... Là, je fais une jolie salve à 7000, puis à 4000, quand même. C'est pas mal du tout. 11 000 d'un coup, sur un Kongu. Bien m'en a pris de changer de ligne, parce que c'était les torpilles qui étaient prévues contre mon kamikaze air, et que, ils auraient pu me faire très mal. Donc là, je sélectionne le navire qui me paraît le plus dangereux, le Furutaka. Donc là, boum, le Furutaka. Eh ben non, raté complètement. Mais alors raté de chez raté, c'est-à-dire que le Furutaka a freiné et viré brusquement. Et du coup, c'est tombé, ça fait plouf, c'est tombé sur tout le monde, entre tout le monde. Donc là, un joli coup de torpille, je sais pas de quoi. Je me demande si c'est pas... Non, c'est les torpilles d'un porte-avions. Je croyais que c'était un auto-shoot, mais... Donc je reste sur le Furutaka, je reste aussi très prudent, comme vous pouvez le constater. J'essaie de ne pas attirer l'attention, surtout ne pas attirer l'attention. Le Julio César, et pour ceux qui ont vu ma vidéo, ceux qui ont vu ma vidéo le savent, et donc ceux qui n'ont pas vu, autant m'en parler à eux. Je vous conseille d'aller la regarder, ça fait pas de mal. Il y a un cours historique sur le navire, c'est toujours intéressant. Et Jules César a un gros avantage, plusieurs gros avantages, mais a une grosse faiblesse, c'est son blindage, surtout quand vous êtes bien de profil. Vous prenez des citadelles très facilement, c'est un des cuirassés les plus faciles à citadeller. Là, de nouveau, une jolie salve sur le Kongu. Je suis à 22 000, la partie a commencé depuis 4 minutes, 5 minutes, c'est pas mal.
Ça aurait pu être mieux, hein. J'ai raté quand même deux trois jolies salves. Donc je m'efforce de rester sur le Kongu parce que c'est quand même celui qui est le plus dangereux pour moi. Et c'est aussi celui qui est le plus low life. Alors, je rate à nouveau ma salve parce que Kongu a freiné brusquement. Non, c'est le Koenig ça. Le Koenig a freiné brusquement et il a freiné brusquement parce il craignait les torpilles du kamikaze. Il sait que le kamikaze est de l'autre côté de l'île par rapport à lui. Donc là, moi, j'ai décidé de faire un petit cadeau au Koenig qui a visiblement réaccéléré brusquement. Alors, une petite salve, pas bien géniale. Et je reste toujours à jouer les snipers. Là, pour l'instant, notre team, même si on n'a pris aucun cap, notre team est en avance en termes de kills, mais on a perdu beaucoup de terrain déjà. 40 points au niveau du décompte des points. Donc là, brusquement, vous voyez, je tourne. Et je sais qu'à cet instant précis, je me souviens trop dit, je vais chercher C. D'autant que le kamikaze a sorti le Koenig à la torpille, ce qui est bien. Et moi, je sais que je vais chercher C. Il faut que quelqu'un donne la mesure. Alors, le kamikaze a la même idée que moi, puisqu'il demande de l'appui et il va sur C. Donc, même si je lui réponds pas, je fonce droit vers C. Il faut prendre C. Et ensuite, une fois qu'on aura sécurisé C, parce qu'une fois qu'on aura C, avec tous ceux qui sont au nord et qui jouent pratiquement à ne pas bouger, ben, c'est là, ils nous suivront. Et bien, on ira chercher B. Là, maintenant, je m'efforce de tirer sur le Myogi, une salve à 5000. Deux coups au but. Boum, 5000. Voilà le Julio César. Et une nouvelle salve à 4000. Donc, il a pris 9000 en deux salves. J'aime bien tirer mes salves deux par deux. Je fais ça aussi beaucoup avec le Kongu. Ça déstabilise. L'ennemi voit une salve arriver de mon navire, il croit que la salve est complète et il se met à tourner légèrement ou à ralentir. Et je peux soit... Oh, jolie salve sur le Duguay, je l'avais oublié, c'est à 7000. Il peut soit ralentir, soit mieux présenter son broadside pour essayer de me tirer dessus. Et là, ma deuxième salve, généralement, fait très mal. Donc, Duguay, je vais essayer de lui faire très mal. Je le loupe lamentablement. C'est pas moi, ça. Hein. Duguay qui est mort. Et le Myogi qui est un peu rancunier. Me tire dessus. M'a pas fait très mal. Je suis à 46 000. Ça commence à faire. Hein. Là, deux rebonds. Non, un rebond. Donc ça, c'est pas cool. Alors, maintenant, on va être 3 à caper. Bon, caper, je ne suis pas rentré dans la cape assez vite. C'est pas grave. Mon idée, c'est toujours aller chercher, maintenant, d'aller chercher B. On a gardé le même écart. On est à 40 points d'écart. On a gardé le même écart. Là, je tourne brusquement parce que j'ai vu le kamikaze qui s'éloignait, le kamikaze rouge qui s'éloignait de la zone. En d'autres termes, il peut très bien y avoir des torpilles. J'ai toujours un œil sur le Myogi. Même si en bon joueur de croiseur que je suis, je me méfie beaucoup du Furutaka. Je sais de quoi est capable un Furutaka. Donc là, boum, rebond sur le Furutaka. Je cru halluciner là. J'ai rebondi sur un Furutaka. Il est un peu loin. Donc torpille. Et là, je m'en occupe des torpilles du kamikaze. Effectivement, il les a lancés un peu plus tard que je n'avais pensé, mais il les a lancés. Donc, Furutaka se rebiffe. Bon, pas c'est classique. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Je garde toujours mon Myogi. J'ai pas fait de kill encore, hein, vous remarquerez. Là, deux salves supplémentaires. Je monte à 52 000. Bon, tout va bien. Pour l'instant, je considère que ma partie, elle n'est pas réussie. Mais bon, je suis tier 5, 50 000. Le tiers x 10 000. Je connais des streamers et des youtubeurs qui considèrent que quand on fait le tiers x 10 000, c'est qu'on a plus ou moins réussi sa partie. Donc là, je veux finir le Furutaka. Ça va être compliqué, mais il est broadside. Généralement, Furutaka... Et là, je le loupe lamentablement. Je suis tort en arrière. Et je le touche. Je fais une overpénétration.
Probablement parce que j'ai touché un module qui avait été saturé de dégâts. Ce qui fait que mes dégâts, même si j'ai touché 2 fois, je n'ai quasiment fait aucun dégât. Un Furutaka qui se sent plus, parce qu'il se dit c'est un mauvais tireur, je vais rester... et voilà, il continue à me regarder, un petit peu. Là, bon, il reste à 171 points de vie, forcément, si je le touche. Eh ben non, nouveau rebond sur le Furutaka. C'est l'émeraude qui le finit. Nouveau rebond, j'ai fait 2 rebonds sur mes 2 dernières salves sur un Furutaka Broadside. J'ai fait bouh. Donc je suis déjà à 53 000 depuis que tout à l'heure je me suis vanté que c'était bien. Ben oui, mais j'ai tiré 3 salves depuis et j'ai rien fait comme dégâts. Donc, comme je m'en tiens à mon plan, effectivement, je vais sur B. Je ne suis pas le seul apparemment. Il y a l'émeraude qui est sur B et il y a l'Octobskaya que j'aperçois au loin. Lui on le reverra. Je vous le spoil pas, hein, mais on le reverra. On le reverra très vite. Alors, mon prochaine victime, le Wyoming. Et là, je tire en me disant, bon, bah, voilà quoi, c'est... Et, oh, mais le Wyoming est quasiment arrêté, voire à un quart de vitesse. J'ai foiré une salve complète. Alors, bon, si on finissait le Miyogi d'abord, là, je me dis, le temps que je recharge, wow, il descend 600, je l'aurai jamais. Je lui ai mis quelques chouquettes, hein, au Yogi. Coup de bol, la dernière salve, elle rebondit. Donc celle-là, elle est pour moi. C'est mon kill, je le veux. Et voilà. Et en plus, j'ai un aide à la capture. Alors j'ai fait un léger KS dans le sens où bon, mais j'avais quand même pas mal enlevé de vie. Donc le Wyoming m'a mis très cher sur une salve. Donc j'étais 3/4 anglais. Et il continue à m'asbatter, ce qui est très agréable. Alors ce qui est tentant, c'est d'aller chercher le haut chaud là-bas, de lui mettre une salve ou deux, parce que il m'a laissé relativement tranquille, mais bon, ça peut changer maintenant que j'arrive en première ligne. Bah, et hop, double pénétration, 5 overpen. Pas cool. Le Wyoming maintenant. Le Wyoming, il décide de rester il a raison, il est tier 4. Par rapport à moi, il est plus faible. Il a tout à craindre dans le Jules César. Donc, voilà, l'émeraude est mort. C'est l'Octobskaya, je vous avais prévenu qu'on allait le revoir celui-là. Il joue pas mal, hein, il en est à 3 kills. Hein. Scrunch, là, ça commence à monter. 66 000. Ça va mieux, je préfère. Et c'est vrai que le pauvre Wyoming, c'est un excellent cuirassé pour son tiers. Mais alors, dès qu'il affronte des tiers supérieurs, il est vraiment pas de taille. Par contre, il fait mal, comme tous les cuirassés américains, surtout quand on est à mi-distance, ou courte distance, là je suis à 5 km seulement. Il fait très mal. Donc, il faut que je sorte. Il faut vraiment que je sorte. Donc là, citadelle, boum. Et voilà, quoi, je veux dire... je l'ai descendu d'un coup, je suis monté à 91 000 grâce à cette salve. Hein. Le Wyoming a perdu près de 20 000 points de vie, hein, ou un peu plus. Donc là, c'est vrai que ça a peut-être un peu contrarié le commandant de bord du Wyoming. Je sais pas, quelque chose me dit qu'il n'a pas apprécié. Là, je m'efforce, je ne peux pas tourner à droite pour me servir de toutes mes tourelles. Il faut que je finisse avec mes tourelles arrière. Donc, un 970, pas GGN. Vraiment pas GGN, mais laisse à 67 points de vie. Je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est un cuirassé qui a combien 43 000. Et là, l'Octobskaya, il m'a mis très cher. Je croyais qu'il m'a bien contourné. Il m'a mis vraiment très cher. Je suis tombé à 600 points de vie. C'est juste... il faut vite que je réagisse. Donc je sors... je sors le Wyoming, voilà, pour rien. Et je vais essayer de mettre extrêmement cher au Révolution. Mes secondaires rentrent en action, 7 coups de secondaire. Je lui mets un incendie à la secondaire. Ça, l'Octobskaya, il est très fort. Je connais l'Octobskaya, je sais qu'il peut faire très mal. À bout portant, il peut faire très mal. C'est pour ça que je me maintiens en arrière. Il faut absolument que je récupère ma vie, que je récupère le maximum de vie. Et que lui, il m'en fasse un. Donc voilà, alors on va essayer de tirer
Voilà, je tire juste sous la première tourelle, pas sur la ligne de flottaison, mais juste entre la tourelle et la ligne de flottaison. Et vous voyez, là, j'essaie de monter maintenant. Il faut que je varie les shoots. Il faut que je tire un poil, un peu en arrière pour toucher la superstructure. Là, c'est vraiment... Et il me tue, mais moi, je le tue. Et ça finit la partie. Voilà. Eh bien, retour au port. Un retour au port non programmé, mais il se trouve que cette partie, bah, j'en suis assez content. Donc j'avais fait une petite capture d'écran, je vais vous la mettre en surimpression, histoire que bah, vous détailliez les dégâts que j'ai fait. Je m'en profite pour répéter qu'il y a une vidéo sur l'historique et un gameplay un tout petit peu moins prestigieux que celui-là sur le Julio César et sur d'autres navires. N'hésitez pas à aller visiter les autres vidéos que j'ai pu faire sur World of Warship. Certains gameplays sont intéressants, moi je pense, et en tout cas je pense que les historiques que j'ai pu mettre méritent le détour. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre quelques commentaires, ne serait-ce que pour me demander éventuellement si vous souhaitez que je développe l'historique d'un tel ou tel navire. Ce sera avec plaisir, il me faudra juste le temps de faire quelques recherches et de trouver quelques photos remarquables. Bon, sur ces bonnes paroles, je repaumais à nouveau mon saisie d'écran parce que j'en suis décidément très content. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre gameplay commenté ou sur une historique. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.